Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 16 juin 2021, il est 20h02. Et avant de laisser la parole à Aviram, je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux devraient être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle quelle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, je passe la parole à notre cher Aviram. Merci, Joël. Avec plaisir. Sans doute. Ah oui. Euh, Vous voyez ma présentation et entendez ma voix? Il n'y a pas de problème, C'est bon. Abiram. Cool. Très bien. Donc, avant de commencer, je vais quand même parler un peu du trouble qu'on a eu aujourd'hui. Ram, faisait partie de notre groupe de multiplication depuis longtemps, a quitté le groupe parce qu'il n'est pas content que, pour deux raisons. Une, il a l'impression que je ne multiplie pas toutes les informations que Monsieur Kesh donne dans les enseignements de jeudi. Donc, la multiplication est de ce point de vue incomplet. La deuxième, il n'aime pas non plus que je inclue les enseignements de Grigory Kravovoy au même palier que Monsieur Kesh. Et j'aimerais parler de ça. Tout d'abord, j'aimerais vous partager que je suis Aviram. Je suis pas Monsieur Kesh, je suis pas Grigory Kravovoy et je ne suis pas encore Dieu. Et de cette manière, je peux seulement multiplier ce que j'ai compris et ce qui reste que mon âme a retenu. Il y a beaucoup de choses que Monsieur Kesh dit et redit que je ne répète pas parce que je trouve c'est répétitif ou autre chose que je ne comprends pas assez pour avoir la confiance de le multiplier. Pour ça, mes multiplications peuvent être et vont probablement toujours être incomplètes parce que je ne suis pas Monsieur Kesh et je ne suis pas un ordinateur non plus. Deuxième chose, pourquoi j'ai inclus Grégory Krabovoy, peut-être ceux qui ne sont pas contre ont déjà senti que l'enseignement des deux se complète à la merveille. Et de cette manière, et mon âme jubile de ce fait qu'il y a justement Monsieur Kesh, si je veux être vraiment honnête avec vous, je pense que peut-être il vient pas de cette planète. Donc, il a comme la misère de se mettre dans la peau d'un mental humain. Tandis que Grégory Krabovoy, il a passé son enfance ici et il semble être humain. Ce que je veux dire avec ça, c'est dans les enseignements de Monsieur Kesh, ce qui manque souvent, c'est comme
un feeling pour l'humanité dans le sens du mental. Donc, il parle beaucoup d'émotions, il parle beaucoup d'éthique, il parle pas de méditation dès le début, et ça me manque dans les enseignements parce que quelques conclusions que Monsieur Kesh prend ou dit, je ne peux pas les sentir mais le moment où Grigory Grabovoy est rentré dans ma vie, je peux beaucoup plus comprendre ce que Monsieur Kesh dit dans ce domaine-là. Donc, de cette manière, je suis tout à fait plein de gratitude et de reconnaissance que les deux sont là. D'ailleurs, sans de le dire, j'inclus aussi autres sources comme Anastasia de préférence et comment il s'appelle, La vie des maîtres, parce que c'est le même thème et eux, les quatre œuvrent dans la même direction. Et je sais que chaque enseignant comme Aviram, il a un certain parfum qui est bon pour certaines structures de mental ou de l'âme dans les participants, vous. Donc, pour moi, c'est très clair. Vous aimez m'écouter parce que vous aimez justement ma façon de penser et de présenter. Donc, ça coule tout seul. Et il y a beaucoup de gens qui aiment pas la façon comment Monsieur Aviram fait ça. Donc, ils vont pas l'écouter. Et ça, c'est très bon comme ça. Et il faut, je crois, c'est très, très important de se rendre compte que tout ce qu'on vient de dire se passe sur le plan matériel. On sait depuis, je sais pas, 2017, ça fait comme 4 ans, que Monsieur Kesh de plus en plus enseigne la science de l'âme, la science universelle de la part du Créateur. Donc, il y a, au même temps qu'on a une audience dans les multiplications francophones entre, admettons, 6 ou 8 personnes, jusque le plus grand, c'était autour de 20, je pense. Mais ça, c'est juste matériel. Nous travaillons ensemble, vous et moi, ensemble chaque mercredi sur la conscience collective, en s'occupant des enseignements de Monsieur Kesh, de Grigory Grabovoy, de Bert Spalding, de Anastasia et toutes les autres qui viennent peut-être à vos esprits et je les connais pas. Donc ça, c'est un travail sur le plan de l'âme, sur le plan fondamental. On va jamais être capable de mesurer ça sur le plan matériel. Donc, je vous dis ça parce que je crois ça et je vis ça, que mon travail principal, je le comprends, que je travaille j'aime plus travailler sur le plan fondamental que sur le plan matériel. Si il y a une personne qui m'écoute, ça me vaut la peine. Oui, alors. Vous pouvez vous sentir très à l'aise de venir et quitter quand vous voulez, comment vous voulez. Je vais pas, mais aussi avec Ram. Ram est un ami à moi. Donc, je continue à le considérer comme ami. Il a pris une décision qui appartient juste à lui et sa vie. Ça me touche pas. Donc, la même discrétion, j'applique à tout le monde, inclus Aviram. Voilà, c'était l'intro et la mise à jour, la première bonne nouvelle en fait. Donc aujourd'hui, on va parler du Knowledge Seeker Workshop numéro 384 de Merci jeudi Aviram passé. pour tout ça quand même. Merci. Plaisir.
Non, je trouve que c'est bon de parler aussi des choses qui sont comme là. Parce que nous ne sommes pas un groupe élitaire et il n'y a pas dans ce groupe de multiplication comme Joël et Jean-Sébastien et Aviram qui travaillent comme une gang en arrière. C'est pas ça du tout. On travaille sur le même plan. On veut être transparent. Donc, je tiens à cœur que nous sommes sur la même page, tout le monde. Tout à fait. Et Merci Aviram. oui, je le pense aussi, Aviram, mais ce que tu fais est vraiment formidable. Plaisir. Donc, peut-être toute cette introduction va aussi s'intégrer formidablement dans le thème de notre soirée qui est sort de ton petit village dans le grand monde. Cet mouvement, quand quelqu'un dit à lui-même, mais sors dans ton petit village dans le grand monde, c'est quoi? C'est un élan d'ouverture. Donc, dans cet élan d'ouverture, on va parler d'abord une bonne annonce de Monsieur Kesh. Il va fin juin retourner dans son pays natal, entre guillemets, l'Iran. Et là, il va collaborer et participer à l'annonce du gouvernement d'Iran de devenir, avec ses universités, en collaboration avec la Fondation Kesh, le centre de diffusion ou de divulgation des connaissances universelles, connaissances du Créateur, au monde entier. Donc, ça veut dire l'Iran devient le centre du monde. Mais il y a un autre centre du monde déjà. L'autre image que vous voyez apparaître, c'est la Kaaba à Mecque, ou Mecque, on dit. C'est en Arabie Saoudite. Et eux, ils disent aussi, cette carré noir là, c'est le centre du monde. Là, je suis allé sur Wikipédia et j'ai regardé qu'est-ce que c'est. Donc, la Kaaba, c'est un endroit au centre de ce temple, on dit mosquée, le centre de la foi musulmane. Et derrière ces rideaux-là se trouve une pierre. Et cette pierre, j'ai oublié le nom parce que c'est un nom arabe un peu compliqué. Cette pierre, elle était donnée à Adam quand il était expulsé du paradis. Et à l'époque, cette pierre était blanche. Et aujourd'hui, cette pierre, elle est noire. Pourquoi? Parce que, à cause de tous les péchés graves que l'humanité ne cesse pas à commettre depuis. Donc, ça c'est, Aviram trouve ça drôle. Et il ne veut pas dénigrer une religion. Il ne veut même pas être. C'est juste peut-être ironique parce que je ne peux pas m'empêcher de comprendre ça de cette façon. C'est-à-dire, Adam, il est parti du paradis, on lui a donné une pierre, pas une pomme, pas un bonbon ou un morceau de gâteau, même pas une orange. Non, aucune autre plante matière, juste un minéral, une pierre. Et cette pierre était blanche, c'est-à-dire vierge et pure. Et cette pierre-là était un GPS. Parce que en ayant cette pierre, et Adam a gardé cette pierre pour la donner aux musulmans après Mohammed. Il a alors gardé cette pierre et il a vu déjà, il a vécu, je sais pas combien de centaines d'années, autour de 1000, je crois. Il a déjà vu que cette pierre, elle est devenue grise et ça c'était pas long, qu'elle était noire. Donc, il a vu le GPS et il a probablement, s'il était un bon multiplicateur, il a montré la pierre à tous ses copains et copines. Il a dit, regardez, le GPS devient de plus en plus noir, c'est-à-dire nous nous éloignons de plus en plus de Dieu.
Bon, personne n'a rien répondu. Tout le monde a continué à s'occuper de ses affaires. Donc, cet centre, je trouve, c'est un centre de un centre de monde, centre de la Terre, mais un peu morte parce que la pierre, le GPS, il est comme chargé d'un côté, il bouge plus, il reste noir. Pendant que ce nouveau centre qui nous fournit les enseignements, comment rendre cette pierre blanche, encore une fois, ça va aussi être un centre du monde, mais ça va être un centre vivant. Donc, l'autre centre, c'est juste traditionnel et un peu, euh, pas trop vivant au goût d'Aviram. Sans offense. Ensuite, Monsieur Kesh a consacré le jeudi passé, qui était un enseignement relativement court. Il a utilisé son temps pour nous avertir dans quelle phase miraculeuse nous vivons sur cette planète en ce moment. Et que dans ce contexte, on parle du pas évolutionnaire que nous tous faisons, sommes en train de faire. Et cet pas évolutionnaire, c'est un pas évolutionnaire que l'humanité, je crois, a jamais fait un pas aussi grand que celui-ci. Et c'était par la technologie comme préparé, il y avait Internet, les cellulaires, tout était, les avions et très rapides et tout ça était installé et en place avant que tout le corona, avec toutes les séquelles et les virages qu'il prend, peuvent utiliser toutes ces technologies pour nous aider à faire le pas évolutionnaire. Et c'est aussi le moyen pour comment toute l'humanité peut participer à ça, parce que grâce au 5G, on peut, s'il est installé, je sais pas, on peut écouter Monsieur Kesh, Grigory Grabovoy et toutes les autres partout dans le monde, même dans la jungle amazonienne. Donc, c'est la première fois dans le monde où par les médias que nous avons développés dans le temps, nous avons mis nous-mêmes dans une situation où on peut parler à tout le monde sur le plan matériel. Et ça nous aide peut-être de comprendre que ça, c'est juste un symbole, un indice que nous sommes déjà capables de parler à tout le monde, toute l'humanité au même temps dans les multiplications de mercredi soir, par exemple. Donc là, on va aller plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire cette transition de quitter notre village? Quitter notre village, ça veut dire la terre. Monsieur Kesh parlait beaucoup de la terre, mais je crois que c'est plus précis que ça. Ça va plus loin que ça. Parce que aussi longtemps qu'on se sent français, musulman, chrétien, américain, athée, blanc, noir, jaune, whatever, intellectuel, scientifique, artiste, clown, whatever, célébrité ou homme ordinaire, tout aussi longtemps qu'on a comme des définitions de soi-même dans ce sens-là, on n'est pas seulement limité par les limites qui existent sur la planète Terre, mais de plus par toutes les limites de notre conscience collective locale. Et ça peut aller jusque le village dans lequel nous vivons. On a juste à assimiler et croire le bavardage des voisins autour de nous. Voilà. Donc, on parle maintenant d'un certain provincialisme.
Le provincialisme, ça veut dire que on, on est qu'est-ce qu'on voit. Ça fait référence à ce qu'on voit, mais aussi à comment on voit. Un superbe exemple quand Christophe Colomb est arrivé avec ces énormes grands bateaux en Amérique du Sud, les Amérindiens avant, qui vivaient à la côte, dans la jungle amazonienne par exemple, ils l'ont pas vu. Donc leur perception ne permettait pas de voir un énorme bateau que la Santa Maria, le flagship de Christophe Colomb. Et c'était pas de seul, je crois il avait 2 ou 3 bateaux de cette taille-là. Ça rentrait pas dans leur perception. Donc nous, on peut déduire de ça tout simplement, avec toute autorité, que combien de choses nous maintenant, aujourd'hui, ne sommes pas capables de voir avec nos yeux qui sont devant notre nez, juste parce que ça ne fait pas partie de notre culture, tout simplement. On ne peut pas le voir parce qu'on n'a pas vu ça avant. Alors ça s'applique par définition à toutes les choses qui sont vraiment une nouveauté pour nous. On va avoir la misère de ne pas l'avoir. Comme ça, dernièrement, on parle beaucoup des émotions, de plans affectifs et autres plans pour nous outiller à mieux voir les choses que nous occultons de nous-mêmes par inconscience. Ensuite, il y a un dicton qui dit You don't know what you don't know. In English, en français, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas que on ne sait pas. Parce que on ne sait pas, ça fait pas partie de notre perception, tout ce qu'on ne sait pas. Donc, on ne peut pas avoir une conscience des choses qu'on ne sait pas parce que justement, on ne le sait pas. Et c'est notre excuse par excellence après un fascisme, toutes les petits cadres et moyens cadres et même les grands cadres fascistes nazis en Allemagne disaient dans les jugements de Nuremberg, ils disaient « Ah, je savais rien. On ne savait pas tout ça. » Et après la pandémie du corona, qui va être obligé de dire ça aussi? Ah, mais qu'est-ce que la Kabbale a fait? On ne savait pas. Le Deep State, on ne savait pas. Mais c'est pas vrai aujourd'hui parce que le procureur de la couronne va dire est-ce que vous connaissez l'internet? Oui. Est-ce que vous connaissez YouTube et Facebook? Oui. Est-ce que vous avez regardé ça? Oui. Donc vous mentez. Voilà. Et avec parce que dans la science du plasma, qui est une nouvelle science, qui comprend beaucoup de choses comme avec des noms drôles comme GANS ou nanoplaquage ou des choses comme ça, c'est des nouvelles vocables. Donc notre langue s'élargit. Et cette et de la part de Grégory Kraboboy, il y a autant de vocables qui sont nouvelles. Donc, et là, plus tard, dans la deuxième partie de la multiplication aujourd'hui, on va parler encore une fois, et la prochaine fois, encore une fois, des émotions, des sentiments et des plans affectifs. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de misère de parler sur ce plan-là parce qu'on ne le connaît pas. On est tellement éduqué et rodé sur le plan rationnel. On peut parler des choses ingénieuses, scientifiques, orthodoxes, et il n'y a pas de problème. Sur le plan méditation, plan psychologique ou psychologie profonde ou psychiatrie alternative ou juste exprimer qu'est-ce que je ressens maintenant. C'est pas facile pour beaucoup de nous et Aviram s'inclut. Donc pour ça, on a besoin d'apprendre des choses comme ça pour avoir un peu de sentiment
de ce qu'on ne sait pas encore. Hein? Et comme ça, on peut détourner un peu cette impossibilité ou un anti-paradoxe, si on veut dire, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et tout ce que je viens de dire a une incidence sur notre façon comment on vit. Et la façon comment on vit est juste une autre façon de dire qui on est. Donc, ça veut dire ce énorme pas de évolutionnaire que nous faisons en tant qu'humanité et en tant qu'individuel, chacun et chacune pour soi-même, et nous sommes en train finalement et enfin de devenir quelqu'un. Le Aviram, toutes les poils sur son corps se redressent parce que son âme dit « Waouh, là tu dis quelque chose, c'est ça la chose ». Parce qu'avant, on dit, ah, je suis scientifique, je m'appelle Aviram, je suis artiste, je suis ceci et cela, je suis fils de lui, je suis allemand, ou je suis guatémaltèque, ou né allemand, ou whatever. Toutes ces définitions, qui je suis, c'était pas moi. Parce que ce que je suis au fond, et qui vaut vraiment la chandelle de se rendre pour l'être est le copain à Dieu, au Créateur, qui fait la co-création avec le Créateur. Pas moins que ça. Et là, M. Kesh, il a dit, pour nous expliquer cet provincialisme, il a dit, prenons le phénomène du temps. Alors, nous, sur la Terre, on a comme on a un temps. Et il dit, le temps est pas une entité absolue, c'est une entité relative parce qu'elle se réfère à des points dans l'espace et l'espace aussi est relatif. Donc, le temps va se proposer différemment selon l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Sur le plan terrestre, on a comme référence le centre de notre système solaire qui est le Soleil, qu'on prend comme stationnaire dans cette façon de penser et calculer le temps. Et on voit que ça nous prend 24 heures, un jour et nuit pour nous rendre à la même place devant le Soleil. Et ça nous prend une année pour faire le tour à travers toutes les saisons autour du soleil une fois. Mais si on reste avec le jour, M. Kesh dit toujours, ce qui est une seconde ici, ça peut être des millions d'années dans l'univers. Là, j'ai recherché ça sur Wikipédia. Et ce que j'ai trouvé, c'est juste sur un plan plus haut. Un niveau plus haut. On a le système solaire. Le niveau plus haut, c'est notre galaxie. Notre galaxie, une journée, alors le temps que cette galaxie prend de faire une seule révolution, c'est 280 millions d'années. Ça correspond à une journée. Donc, une journée terrestre correspond à 87 billions 600 millions de jours. Ici, on pense alors, c'est comme si je regarde par exemple un battement de cœur. Un battement de cœur sur la Terre, ça prend, disons, une seconde. Si je prends le même battement de cœur d'un être galactique, alors c'est 240 millions fois 3400 fois 365 et ça donne pas une seconde, ça donne, je crois, 12 jours au complet. Donc, un battement de cœur
et ce qui prend ici une seconde, pour un être galactique, ça prend 12 jours. 12 jours. Pour nous, c'est trop long. On va penser, cet être est mort. Malheureusement, faut le dire. Parce que je peux pas détecter son battement de cœur. Parce que mon horizon et mon instrument est trop limité. Et ça va peut-être à 1 minute ou peut-être 10 minutes, mais à 10 minutes, je perds déjà comme le goût de continuer à attendre qu'il y a un... Et en plus, c'est le battement de cœur. Pour les humains, ça fait boum, 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 boum. Donc, si on met ça sur 12 jours, ça fait aucun sens. Donc, avec notre façon et nos sens, on va pas être capable de détecter la vie à l'extérieur de la Terre parce que c'est trop long. Et ça veut dire, eux, ils vivent des milliards d'années. Ça, pour nous, c'est complètement hors de ce qu'on peut comprendre. Déjà, si vous, dans le contexte de découvrir sa propre éternité dans le travail de pratique de Grigory Grabovoy, posez-vous vraiment si on se pose vraiment la question, admettons, je découvre mon éternité. Est-ce que je veux vivre éternellement? Et la plupart, j'ai posé ces questions comme ça, la plupart des gens me répondent oui, jusqu'à une certaine limite. Parce qu'on peut pas concevoir de vivre au paradis parce qu'on vit pas au paradis actuellement. Donc, on conçut toujours une vie plus ou moins bonne, peut-être moins bonne avec quelques pics de banc. À ce moment-là, je vais perdre comme le goût après 200 ans. Donc, ça, c'est le plan rationnel matériel, on se comprend. Tandis que si on fait cette pratique-là et on touche un peu au sentiment de la vie éternelle, on sent une joie. Et cette joie, elle a aucune raison, comme l'éternité a aucun point de repère. Donc ça, la première difficulté, le temps. L'autre chose, si on regarde on se rend compte qu'est-ce que M. Kesh et Grigoré nous donnent comme information, qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, comment l'univers fonctionne. Ça a pour nous, parce qu'on a pris comme 4 ans, de faire des petits pas pour se rendre où on est aujourd'hui. Imaginez quelqu'un qui est novice dans notre groupe de multiplication. Pour lui, cette multiplication va être comme une avalanche d'informations. C'est des informations complètement, je comprends pas, ça va dans un sens que je comprends pas, je me sens complètement écrasé par ça. Pourquoi? Parce que notre vie est beaucoup plus complexe qu'est-ce qu'on pense. Même avec si on se fait guider par la science orthodoxe. Déjà, le fait que tous les éléments, et là, c'est la science du plasma et science de Eden, tout craché, ils disent exactement la même chose. Chaque élément de l'univers est lié avec chaque autre élément de l'univers. Ça déjà donne une complexité inconcevable rationnellement. Parce que notre mental rationnel ne peut pas comprendre l'éternité ou l'infini ou l'illimité. Donc, et cette création qui est en train d'exploser depuis le Big Bang.
on a compris que le Big Bang est une explosion, mais on pense, parce qu'une explosion, c'est juste un seul boom, et après, c'est tranquille, et ça se expanse lentement. Non, ça fait un seul boom qui dure des milliards d'années et plus, infiniment, éternellement. C'est un boom éternel parce que cette explosion explose continuellement. Pourquoi je dis ça? Parce que le Créateur a créé tout ce qu'il crée à son image, c'est-à-dire il crée des créateurs. Et chaque créateur va créer à son image et créer des créateurs qui créent des créateurs qui créent des créateurs. Ça, c'est une explosion garantie sans fin. Et toute cette vaste complexité se recrée à 100 millions de fois par seconde. Tous les éléments sont liés entre eux infiniment. Tout élément a un champ Markgraf qui est giving and taking, qui donne et reçoit avec tous les autres éléments qui sont là. Dans notre situation sur la Terre, nous, toute cette soupe d'interconnexion et interrelation et interaction, ça grouille à l'intérieur d'un système qui s'appelle le champ Markgraf du Soleil, qui interagit avec le champ Markgraf de la Terre, que eux aussi sont chacun infinis avec des interactions infinies avec le reste du monde. Et chaque unité a son propre battement de cœur, sa propre musique. Et pour que ça fonctionne, et ça fonctionne quand vous regardez l'univers, quand vous regardez le ciel étoilé ou juste le ciel avec des nuages qui passent et le soleil et la lune et tout ça, si vous regardez ça, personne n'a l'impression d'être en face d'un chaos épouvantable. Non, il est épanoui par une harmonie qui défie toutes les limitations, qui nous met dans un état de ébahi, c'est ça? Et tous ces éléments, avec leurs propres harmonies ou les propres mélodies, font alors une grande symphonie, c'est-à-dire cette harmonie se bâtit sur tout et elle n'exclut rien et elle écrase rien non plus. Chacun a sa propre place et sa propre partie dans cette symphonie colossale universelle. Et il y a harmonie. Donc, ça veut dire, on a appris dans le champ, dans la science du plasma, il y a le plan fondamental, le sens du plasma, le plan du plasma. On a le principal qu'on appelle, on a le plan de transition et le plan matériel. Donc, tout ce que je viens de dire, j'ai parlé beaucoup plus du plan fondamental où se passent tout d'abord toutes les choses. Après, un peu beaucoup sur le plan de transition qui est le plan énergétique et très peu de plan matériel parce que le plan matériel, c'est juste la condensation de toutes ces relations et interactions sur le plan matériel. Et en plus, cette condensation sur le plan matériel, elle dépend de notre attention, chacun de nous et collectivement comme en tant qu'humanité. Nous décidons ou par la direction que nous donnons à notre attention. Et on peut pas, ou c'est très difficile de diriger son attention vers quelque chose qu'on ne connaît pas ou reconnaît pas. C'est comme le néant.
Donc, de cette manière, le plan matériel est vraiment le plus petit et d'une certaine façon aussi le plus insignifiant dans tout ce brouhaha de comment l'univers fonctionne. Insignifiant, c'est pas peut-être pas le bon mot. Insignifiant, ça veut juste dire par rapport à pourquoi les choses se passent. Parce que les choses se passent pas à cause du plan matériel, ils se passent à cause du plan fondamental. OK. Donc, si c'est important M. Kesh a répété aussi à plusieurs fois, c'est important que nous apprenons un nouveau langage. Et là, je vais, dans 5 minutes, parler un peu plus du langage. J'ai juste mis le stupid cat, le chat provincial, qui dit en espagnol, no hablo universal. Et no me importa. Ça veut dire en français, je parle pas universel et je m'en fous. Et alors, si on quitte notre village terrestre pour nous joindre au Conseil universel, dans ce niveau de Conseil universel, il n'y a pas de distance. C'est-à-dire, même nous, même dans le sens métaphorique, je parle pas seulement distance entre ici Enstorf où je suis actuellement et Bordeaux, pas ça, mais la distance entre des personnes, il n'y a pas. Il n'y a pas de vitesse de se rendre d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de propulsion, il n'y a pas d'énergie à dépenser pour nous envoyer d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de masse. Finalement, il n'y a pas de sens. Donc, il n'y a pas de sens dans tout ça. C'est-à-dire, toutes les catégories, les lois physiques, les technologies probablement, presque toutes les technologies et tout ça, les philosophies, les religions, tout ce qu'on a produit sur la planète Terre dans notre provincialisme ne vont pas faire beaucoup de sens au-delà des limites de la Terre. C'est-à-dire, nous avons au moins besoin de créer une ouverture en nous-mêmes pour une nouvelle langue, une nouvelle science et une nouvelle technologie. Là, tous les mots nouvelles, je les mettrai entre guillemets. Parce qu'on n'a pas besoin vraiment une nouvelle langue, une nouvelle science et technologie. On a juste besoin d'élargir notre façon pour inclure des parties de nous-mêmes qu'on a exclues avant. La plus grande partie de ça, c'est la partie sentimentale ou affective. C'est hyper important. C'est les indigènes qui peuvent vous dire ça et c'est les scientifiques les plus avancés comme Nassim Haramein, Monsieur Kesh, Grigory Grabovoy et autres vont nous dire exactement la même chose. Donc, comme ça, dans ce contexte, aussi pour comprendre cette nouvelle langue, ça ne veut pas dire nécessairement des nouveaux mots. Oui, on va avoir des nouveaux mots comme GANs, comme nanoplaquage, le principal, la transition et tout ça. On va avoir des nouvelles vocables, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est la façon qu'on utilise la langue va changer aussi. Et on peut peut-être se rapprocher, qu'est-ce que ça veut dire, si on se rappelle comment on est créé.
Je vous ai mis mon image favorite de Michelangelo avec le grand cœur, c'est-à-dire les sentiments. Ou ça, c'est l'image, je prends toujours ça, c'est mon image, mon logo pour la co-création entre le créateur et l'homme. Donc, le créateur a créé l'homme en disant, j'ai créé l'homme à mon image. Ça veut dire, je voudrais que l'homme ressent la même chose que moi. Je voudrais que l'homme veuille la même chose que moi. Ça veut dire que l'homme fait effectivement les mêmes choses que moi. Et ça me fait éclater de joie parce que je peux pas imaginer quelque chose de plus fun, de plus plaisant, de plus épanouissant et joyeux que ça. Et parce que tout ça, ça commençait avec ressentir. J'ai exprès écrit ressentir et pas comprendre. Parce que le mot comprendre, malheureusement, nous séduit d'une façon très gluante sur le plan matériel rationnel. Et c'est pas ça. Ça, c'est connaissance, hein, comme data, des données. Comprendre, le mot comprendre, ça veut plutôt dire embrasser. Je mets mes bras et mes jambes autour d'une boule de soleil ou d'un cœur ou de mon amoureuse. Ça veut dire comprendre. Et se comprendre, on fait pas ça pour avoir des réponses à des questions rationnelles. Parce qu'on doute. Non, non, non. On veut ça parce qu'on veut échanger. On veut donner plus, qu'on peut plus recevoir pour donner plus. Et ça apparente beaucoup plus au ressenti que au mental rationnel. D'accord? Donc, pour ça, on peut dire, en fait, l'univers est sentimental. Ce n'est pas premièrement une entité physique, matérielle ou rationnelle ou philosophique, c'est une entité profondément sentimentale. Si je pense que non, c'est d'abord une entité physique. Là, je reste avec beaucoup de limités pour comprendre ma relation, comment je pourrais influer sur l'univers. Si je ne peux pas influer sur l'univers, je ne serai pas co-créateur avec le créateur. Je reste dans mon petit village où tout le monde croit Dieu est dehors. Nous sommes dans le village et Dieu est dans un petit tabernacle dans l'église. Pour ça, c'est important, je crois, aussi plus joyeux de comprendre l'univers comme une entité sentimentale. Par rapport à la langue, une langue universelle, c'est pas une autre langue comme le français, le russe ou le zoulou ou comme une langue très évoluée, sanskrit. Non, c'est pas nécessairement une langue parlée. Et je crois, ça ne va pas être une langue parlée. Ça va juste être la conscience de nos sentiments, qu'on peut très clairement ressentir qu'est-ce que c'est ce moment pour moi. Et le moment que je le sens, toutes les autres, parce que je suis lié, le sentent. Qu'est-ce que je sens? Pour ça, je embrasse quelqu'un déjà maintenant. Quand vous revoyez un ou une amie, ça peut être le lendemain ou après des années, vous l'embrassez, vous prenez cette amie dans vos bras. Vous êtes très présent. Vous donnez et vous recevez.
vous savez exactement comment cette autre personne va. Donc, à partir de ça, si on fait ça, notre monnaie courante, on n'a plus, personne va demander bonjour, comment vas-tu? Ou l'autre personne va dire, hein? Tu sens quelque chose ou t'es quoi, un morceau de bois ou même pire, un morceau de béton, même pire. Ben, je comprends pas. Un morceau de béton sent exactement parce que c'est vivant et toi tu me demandes comment je vais. Je comprends pas. De cette manière, on peut comprendre que le battement de cœur, par exemple, ne se retrouve pas sur les électrocardiogrammes. C'est pas EEG, c'est EK et CG. Électrocardiogramme, pardon. C'est comme la même chose, on pourrait dire, votre mental, le diamant qui vous aide à influer sur votre monde, elle est dans votre cerveau. Hein? On pourrait dire, et le cerveau ou le mental, vous pouvez regarder le fonctionnement d'un cerveau sur les EEG, mais vous n'allez pas trouver le mental là. C'est comme ça, on peut, quand j'embrasse quelqu'un, je peux sentir l'autre personne. Quand j'ai des informations sur l'autre personne, j'ai rien. C'est pas l'autre personne. Et toute notre vie, pour le moment, elle est basée sur des passeports par ordinateur, des électroencéphalogrammes, cardiogrammes, des analyses de sang, des toutes sortes de choses qui disent ou notre curriculum ou tout ça. C'est aussi ça. Même chose. Ça dit absolument rien. Comment je me sens? Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que je suis à côté de mon créateur? Donc, maintenant, la Fondation Cash et la science des Éden nous donne la bienvenue au plus grand pas de notre évolution. Et dans la vie des maîtres, il y a un moment où toute cette gang de scientifiques ingénieurs arrive à une rivière et il faut traverser la rivière. Il a plu 3 jours avant, donc là c'était un torrent. Et de passer comme longer la rivière plus haut, qu'elle devient plus mince et plus plat et on peut la traverser avec difficulté, mais quand même, ça prend 5 jours y aller et 5 jours retourner. Donc, ça va donner 10 jours de plus. Là, la gang de scientifiques était accompagnée aussi par des gens de la région qui voulaient aller dans ce temple parce que c'était le temple du silence qui guérit. Donc, ils ont campé avant la rivière, ils ont regardé, c'était des ingénieurs, ils ont regardé la rivière coulait trop vite, ils ont dit on peut pas la traverser, c'est trop dangereux, on va se faire, même un bon nageur va être emporté par le courant. Et avant de partir le lendemain, comme après le déjeuner, où les scientifiques voulaient décamper pour faire les 5 jours aller, les 5 jours revenir, ils voyaient une gang d'autres gens de la région qui marchaient sur la rivière. Ils marchaient sur la rivière. Je pense que c'est juste Jésus qui peut faire ou a le droit de faire ça. Non, ils ont vu des gens comme des gens de la région qui traversent un torrent insurmontable pour les scientifiques en marchant comme rien n'était, comme ça. Et là, les maîtres ont vu ça, ils avaient une bonne rigolade. Ils ont dit, ouais,
vous insistez à ramper. Hein? Ramper, ça veut dire comme le monsieur avec la cravate, à quatre pattes. C'est très lent, c'est très laboureux. Vous dépensez beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de choses, tandis que vous pouvez marcher. Comme ça, j'ai mis le mec qui marche comme plus un être lumineux qui peut marcher sur l'eau, qui peut marcher sur l'air, qui peut aussi se déplacer comme ça. Clac. Alors là, Monsieur Kesh dit, il suffit de voir son âme une seule fois pour être capable de marcher sur l'eau et de faire toutes ces choses-là. C'est une seule fois. C'est pourquoi nous avons créé les unités d'amélioration universelle ou la science des Eden, le PRK1U. Ils ne sont pas là pour guérir le cancer, ils ne sont pas là pour guérir les infections du corona, mais leur but est de créer l'humain parfait. Et je suis très content que M. Kesh a utilisé le mot humain parfait. Parce que toutes nos sciences, toutes nos philosophies, toutes nos religions, ils crient et ils partent en courant quand on dit des choses comme ça. Parce que pour eux, dans leur philosophie, c'est toujours, il y a un seul qui est parfait, c'est Dieu. Il peut choisir ou engendrer quelques hybrides comme Jésus ou autres fils de Dieu qui peuvent faire la même chose, mais les mortels communs, non. Mais si, c'est justement ce pas d'évolution qu'on fait pour se rendre là. Alors, quand on est devant un grand pas important comme ça, pourquoi on se soucie de l'argent, du pouvoir, de porter des masques ou non, d'un couvre-feu ou non? Pourquoi Monsieur Kesh, par exemple, pourquoi il ne parle pas des vaccinations? Pourquoi il ne parle pas du nouveau ordre mondial? Pourquoi il ne parle pas de toutes les autres conneries? Pourquoi nous sommes encore impressionnés par des ovnis et leur pouvoir miraculeux? Et pourquoi on veut encore se faire sauver par la Fédération galactique, par le nouveau Messie revenu, par les dragons blancs ou who knows who else? Qui sait qui d'autre? Non, cette pas évolutionnaire, elle est là. Personne va se faire sauver par quelqu'un d'autre. Personne. Les seules personnes qui vont être sauvées sont ceux qui savent comment se sauver. Pas dans un sens égoïstique. Se sauver pour sauver l'humanité, parce que seulement en sauvant l'humanité, je peux me sauver. De cette manière, toutes les religions provinciales, ça c'est une très bonne idée de ne pas dire des religions mondiales, the world religions. C'est pas un bon mot, parce que c'est justement faux. Ils ne sont pas, aucune religion à l'heure actuelle est mondiale. Mondial, ça va au-delà de la Terre, on se comprend. C'est tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, toutes les religions, les juifs, les chrétiens, les mohammedans, les hindous, les bouddhistes, les blablabla, bla, 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 sont toutes des religions provinciales. Donc, les religions provinciales sont comme sur l'image que vous voyez, des grands pieds comme nous les avons. Et les chaussures, ils sont juste bons pour le grand orteil. Donc, ces chaussures-là sont complètement inadéquates.
Et là, on glisse comme imperceptiblement dans la deuxième partie de notre multiplication ce soir. On va reparler de sensations et le plan affectif parce qu'Aviram a très besoin de parler de ça, parce qu'Aviram a très besoin de comprendre et de se rendre à une place où toutes ce qu'on parle maintenant devient monnaie courante pour Aviram. Il a très hâte que ça soit comme ça. Pour ça, il insiste. Alors, on peut apprendre aujourd'hui que chaque action de nous, ça peut être une pensée, ça peut être une parole ou ça peut être une action physique. Toute action consiste en trois choses, en trois aspects, parce qu'il existe sur trois niveaux simultanément. Ils existent sur le niveau fondamental comme lumière informationnelle. Il existe sur le plan de transition, ou qu'on appelle aussi le plan énergétique, en tant que sensation. Et elle existe sur le plan matériel, comme un effet matériel, comme la condensation d'une lumière informationnelle sur le plan matériel. De cette façon, parce que chaque action a une partie sentimentale, alors c'est chaque action au fond, sur le niveau plasma et énergétique, elle est au même temps lumière informationnelle, c'est-à-dire plasma, et un sentiment, une sensation, un sentiment plutôt. Et pour ça, nous avons, par ce plan affectif où se trouvent les sentiments, on a un GPS émotionnel. Parce que chaque projet qu'on a, chaque action qu'on pose, elle contient un sentiment. Et ce sentiment peut être positif, c'est-à-dire une joie sans vraiment raison, pas une excitation momentanée, une joie. Si c'est la joie, c'est le bon chemin. Ça veut dire notre âme nous dit bonne direction, continue. Ou doute, peur, ou je sais pas. Ça, c'est un sentiment qui est erroné. Ça indique une erreur. Ça indique que cette action qu'on a posée ou ce projet, on veut s'impliquer, il y a quelque chose, elle a besoin d'être normalisée parce que soit il y a des composants dans ce projet qui ne sont pas kosher ou ce projet ou des parties du projet ne correspondent pas à notre mission de vie. Et ça veut dire, et ce GPS émotionnel est toujours full on, c'est-à-dire il est toujours très précis et non équivoque. Il est très clair et très centré. Il est le contraire du doute. Donc, cette nouvelle GPS émotionnel nous donne un superbe remède contre le doute. C'est juste, ça fonctionne comme peut-être pas si bien au début, parce qu'on est beaucoup mieux rodé avec les doutes qu'avec les certitudes. Peut-être la voix de l'âme au début est un peu une petite voix et ça nous prend au début de l'écouter vraiment
pour mettre l'énergie, et ça veut dire de toujours, quand on se promène, quand on mange, quand on se lève, quand on se couche, de se rendre compte comment je me sens. C'est quoi le sentiment de me promener dans cette forêt? Et là, vous allez développer le nouveau langage dont on a parlé juste avant. C'est pas nécessairement des mots que vous pouvez dire à une autre personne pour décrire qu'est-ce que c'est votre sentiment. C'est juste tout d'abord pour vous que vous pouvez comme repérer repérer très clairement cette façon de me promener dans ce type de forêt me donne ce sentiment-là. Et dans une autre situation, ça peut vous aider parce que vous faites un projet où vous êtes demandé d'embarquer dans quelque chose et ça vous donne le sentiment, wow, ça me donne le même sentiment quand je me suis promené dans la forêt hein? Et là, vous avez un très bon, c'est bon, cette forêt, elle est bonne parce que toutes les arbres dans la forêt sont à la norme. Et ça veut dire, le savoir gérer ses émotions et les sentiments n'est pas inné à nous. C'est inné d'une façon que c'est déjà là, mais notre culture, notre éducation nous a pas vraiment amené à mettre beaucoup d'attention à ça. Donc, ça nous demande un processus d'apprentissage du plan affectif. Donc, quand je vois, vous voyez sur l'image, il y a comme un cube bleu. Ce cube bleu, c'est un élément quelconque dans l'univers. Ça peut être à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, futur, présent, passé. Chaque élément qui existe dans l'univers a un côté sentimental et un côté lumière informationnelle. Et le côté, même la lumière informationnelle, on ne peut pas dire que c'est deux côtés comme, peut-être c'est comme deux côtés vraiment comme une médaille. Une côté, tu peux pas séparer une côté d'une médaille de l'autre côté. Tu peux pas. Hein? Parce que on imagine une médaille qui est hyper fine. Vous pouvez pas enlever un côté sans détruire l'autre côté. Donc ça m'arrange comme si on reste sur ce niveau de la médaille. C'est les deux côtés de la médaille qui sont un. Hein? On peut pas les séparer. On peut pas dire, non, je vais regarder maintenant juste le côté lumière informationnelle et le côté lumière informationnelle a justement pas le côté sentimental. Pas vrai. La lumière informationnelle est sentiment. C'est pour ça la structure la plus inadéquate pour traiter des grands volumes d'informations, c'est le mental rationnel. Et la structure la plus propice pour traiter un grand volume d'informations dans très peu de temps, c'est l'amour. L'amour vit sur le plan affectif. Donc, cette nouvelle plateforme, elle nous donne une nouvelle perception. Quand je commence à me promener dans les forêts ou dans le monde, en étant connecté avec mon ressenti, je ne vais plus me promener comme avant. Ça va donner tout un autre genre de promenade et je crois pas que personne va regresser pour retomber comme avant parce que c'est beaucoup plus plate. Ça nous permet aussi, le plan affectif nous permet les perceptions extrasensorielles. Parce que justement, quand je suis occupé de sentir la forêt,
qu'est-ce que je sens? Je sens l'interaction de mon amour qui émane de moi et au même temps de l'amour de tous les éléments de toute cette forêt qui se précipitent sur moi. Ça, déjà ça, c'est une perception extrasensorielle. Après, je peux comprendre pourquoi tous ces éléments dans ce point de vue de la forêt poussent ainsi. Parce que c'est parfait. Et je peux pas, j'ai le sentiment pour ça, mais je peux pas le dire parce que mon langage est fait avec des mots du mental rationnel. Donc, il n'est pas équipé pour véhiculer ça. Donc, je pourrais, si je vous prends par la main, ou je mets mon bras autour de vos épaules et vous autour de ma taille ou l'inverse, et on se promène comme ça et peut-être il y a des moments où on ressent la même chose et on se rend même compte. Ça vous est déjà arrivé quand nous est arrivé quand nous étions en amour. Et là, on comprend, pour comprendre une forêt, le plan affectif est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable. Et ça s'applique heureusement pas. Ça, c'est juste, comment on appelle ça? Un exemple, la forêt. Ça peut être un projet dans le futur. Ça peut être votre mariage. Ça peut être l'état de santé de quelqu'un qui est proche ou pas proche de vous. Ça peut être le sort de la Terre par rapport aux manigances de gouvernement avec le Covid. Vous pouvez analyser tout ça par le mental rationnel. C'est très lent et ça donne pas grand-chose parce qu'après, vous restez sur le doute. Je ne sais pas si c'est bon vraiment à la fin du compte. Est-ce que c'est vraiment bon ou est-ce que faut se battre? Tandis que si j'utilise le plan affectif et je diagnostique l'état mondial par rapport au corona, ce diagnostic va me donner, si j'ai un peu rodé cette capacité en moi, un très clair sentiment très rapide et très fiable. Après, j'aurai aucun doute et je vais être en paix. Parce que je sais, il y a des trucs qui ont besoin d'être normalisés et j'ai appris déjà quelques technologies évolutionnaires dont je peux me servir pour normaliser cette situation-là. Et c'est ça pourquoi je suis ici. Voilà. Donc, on a la lumière et les sentiments au même temps. Et c'est ça, au fond, qui peut se lier. C'est comme le souhait, ce qu'on appelait avant, le souhait du créateur. C'est cet alliage de lumière informationnelle avec un sentiment. Et quand ça se lie avec notre attention dans notre mental divin, c'est-à-dire structuré, à ce moment-là, en conjonction avec la loi d'attraction, on va créer un élément dans le monde qui va être à la norme. Après, quand je regarde cet élément à la norme avec mon attention et mon mental divin, c'est-à-dire structuré, je décèle
l'information sentimentale qui s'y trouve. Et qu'est-ce que je fais? Je ferme la boucle. En autre mot, le cœur à gauche, c'est le premier moment ou le moment où le Créateur a créé tout dans un seul élan d'amour. C'est ça le cœur à gauche. Après, là, vous voyez tout ce mécanisme de création, co-création avec nous, faut dire. Et après, parce que nous trouvons, et pas seulement nous, tous les êtres vivants, c'est-à-dire tout prend plaisir à cette création et pas en ayant du plaisir avec la création, en contemplant la création, on relie la création à l'amour. On découvre le fond de la création qui est l'amour et le but de la création. Donc, on a trouvé le but de la création est exactement la même chose que la cause de la création. Tous les deux, c'est l'amour. Donc, entre les deux, il n'y a rien. Ou entre les deux, il y a toutes les éternités que vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est le lien de l'éternité entre les deux. Oups. Oh, chasse, j'ai fermé le truc. Je vais le reporter pour le... non, je vais pas le trouver. Il faut que je flippe très vite à travers ça. Ça, et ça, et ça, et ça. Donc, le dernier petit bout d'information par rapport au plan affectif donne une nouvelle lumière sur notre compassion. J'ai trouvé une bonne image où un soldat américain s'occupe d'un enfant dans une zone de conflit de guerre et il prend soin de cet enfant-là. Il suit son élan de compassion. Et quand il fait ça, peut-être il n'est pas conscient, peut-être il est conscient. Il ne fait pas seulement un devoir bouddhiste qui dit il faut être compassionné pour éradiquer la souffrance dans le monde. Ça, c'est comme un travail négatif. Mais non, au même temps, quand il fait ça, il donne l'éternité à l'enfant. Au même temps, honnêtement, il reçoit l'éternité de l'enfant parce que l'enfant l'appelait. Il a écouté, entendu et écouté l'enfant. Pour ça, il a pris soin de l'enfant. Et de cette manière, il crée des univers parce qu'il augmente si on veut, entre guillemets, la masse de l'amour positivement. Donc, beaucoup plus de monde vont se créer parce que le monde, comme on a appris, est basé sur l'amour. Voilà, mes chers amis, cette multiplication très excitante mercredi soir est terminée. J'ai juste terminé ma partie et je vous dis un grand merci pour me donner votre amour et pour m'aider à multiplier ça pour influer, que nous puissions influer sur la conscience collective qui en a tellement besoin. Merci beaucoup à vous tous. Je ne pouvais pas le faire tout seul. Merci à vous et je vous laisse le microphone pour des commentaires et des questions.